Des vies qui basculent d'un avenir radieux à une déchéance inexplicable, des étoiles éteintes, des maladies mystérieuses devant lesquelles la médecine ne peut rien, des morts précoces et l'espoir de toute une famille, de tout un village, de tout un peuple anéanti. La sorcellerie, fléau, plaie et arme de destruction massive en Afrique noire, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui sur ce plateau. Nous sommes toujours à votre toute nouvelle production, Clash B52 avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador, la poudrière. Et par la grâce de Dieu, nous ferons un travail aussi bien organisé que d'habitude. Et l'équipe de ce jour, il faut le dire, est assez atypique. Un conférencier du jour, le prophète Don Céleste Nabi, pour un trio d'interlocuteurs. Serviteurs de Dieu, shalom. Shalom, ma chère sœur. Deux assesseurs chargés de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé. Il s'agit de Madame Arthur Ougay, titulaire d'une maîtrise en espagnol. Shalom. Shalom, Martine Wali. Shalom, prophète. Shalom à vous, chers sœurs. Également, nous sommes avec notre confrère Joël Azoussé, journaliste, homme d'affaires, titulaire d'une maîtrise en marketing. Joël, shalom. Shalom, Martine Wali. Shalom, prophète. Shalom, shalom Madame Arthur. Et bien entendu, votre servante Martine Wali, coordonnatrice des discussions. Il me revient donc d'ouvrir et de fermer les grands dossiers à discussion et de tenir le fil conducteur des échanges pour éviter que ça n'aille dans tous les sens, mais plutôt que nous puissions avoir un débat assez intelligent, constructif et instructif. À l'affiche de ce jour, plusieurs dossiers très chauds, l'implication de la sorcellerie dans les souffrances des Africains. Premièrement, il y aura donc le dossier portant sur la sorcellerie, le premier facteur du sous-développement de notre continent et de la pauvreté. En deuxième dossier, la sorcellerie, fléau et problème d'être, d'existence, de subsistance en Afrique noire. Le troisième dossier, la sorcellerie en Afrique noire, un patrimoine socio-culturel nocif, ravageur et destructeur. Également, le quatrième, les dégâts de la sorcellerie en Afrique, plus qu'un problème de santé publique. Et enfin, au cœur des souffrances et de la pauvreté de l'Africain, la sorcellerie. Voici donc, on va dire, les grands axes de cette thématique. Nous partons donc pour 30 minutes top chrono dans ce débat très ouvert où tous les coups sont permis. Homme de Dieu, pour démarrer, votre mot d'entame. C'est toujours la même joie qui m'anime de pouvoir partager avec nos amis internautes et téléspectateurs cet temps d'antenne. Que la grâce et la paix de notre Seigneur demeure sur chacun d'entre eux, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on va tout de suite partir sans plus tarder pour votre laïs de 5 minutes pour planter le cadre des échanges. Merci, merci. Alors, où se trouve le problème qui nous unit ce soir? Vous savez, madame, je ne cesserai de dire que la sorcellerie et ses associés sont l'un des tout premiers facteur du sous-développement de notre continent qui, en dépit de toutes les ressources de tout genre, de toute nature qu'il regorge, en dépit de tout le labeur que les uns s'imposent pour aller au développement, notre continent peine, traîne et rampe comme un reptile, justement à cause du comportement reptilien de plusieurs de ses fils et filles. Oui, la sorcellerie, tel un fauve, dévore tout à son passage et dans son environnement proche comme éloigné. Elle n'épargne aucune couche sociale, aucun domaine de la vie sociétale, aucun peuple, aucun village, aucune ville, aucune génération. Elle ravage tout et tout, surtout les ressources humaines. Et puis, attirant la disgrâce céleste et la colère de Dieu sur les peuples et les régions, la sorcellerie assèche, appauvrit, assombrit, tue et dévore les nations, les peuples, les régions, les gloires, le beurre, le miel, le nectar des nations, des régions, des peuples. Elle étouffe, éteint et enterre les étoiles, les espoirs, les fruits
les expectatives, les talents, les dons, les réalisations, les vies, les destinées, tout et tout, ne laissant rien suivre à son passage, telle la bombe à hydrogène, la fameuse bombe H. Telle est, messieurs, dames, incontestablement la réalité, la vérité et le vécu au quotidien en Afrique dite noire. La sorcellerie meuble, elle dicte et impose l'agenda annuel des uns en Afrique noire. Mais très paradoxalement, face à une telle évidence, la sorcellerie en Afrique demeure un sujet très controversé. C'est ainsi que certains disent que ce sont des histoires, des chimères, alors que d'autres assimilent carrément la sorcellerie au diable en personne. D'autres encore, quant à eux, affirment que c'est l'homme lui-même qui est son propre sorcier de par son comportement et ses choix. D'autres, quant à eux, disent que la sorcellerie, ça n'est point les démons, mais le système, l'establishment. Voici le cadre, voici le décor des échanges de ce jour. Je suis à vous. D'accord. Alors voilà donc le cadre donc bien planté, hein, Joël Azoussé. Voilà, je partis déjà pour ma première question. Homme de Dieu, vous avez certainement des solutions à partager aux Africains et même au peuple, aux autres peuples, hein, parce que jusqu'ici, il faut dire que c'est une situation devant laquelle on fait tous face et certainement des gens cherchent des solutions et ont certainement même déjà adopté différentes conduites à tenir face à ce que vous qualifiez de monstre sociétal, à savoir la sorcellerie. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu là-dessus? Alors, madame, face à ce fléau qu'est la sorcellerie, plusieurs et différentes conduites à tenir ont été suggérées et continuent de l'être. Elles continuent d'être encouragées. Les uns proposent comme solution la mise à mort des sorciers pris en flagrant délit ou ayant fait des aveux. Donc, eux, ils proposent carrément la peine de mort. Ceux-là, on les appelle les pro-états-nazistes ou encore les pro-justiciers. Voilà, il faut tuer les sorciers. D'autres, peut-être un peu plus sensibles ou respectueux des vies humaines que les précédents, bien sûr, eux proposent qu'on mette les sorciers épinglés en prison pour une sorte de mise en hors d'état de nuit. Eux, on les appelle, ceux qui proposent une telle approche, on les appelle les pro-légalistes. Et ils sont pour le respect de la loi. D'autres, eux, proposent qu'on ignore carrément les soi-disant sorciers et la sorcellerie. C'est-à-dire, eux, ils proposent le déni. Ils affirment que bon, tout ça, là, ça n'est que des superstitions sans impact auxquelles on ne doit pas attacher un quelconque intérêt d'action ni de réaction. Cette approche-là, c'est celle des pro-négationnistes. Donc, eux, ils nient carrément la réalité de la sorcellerie. D'autres disent qu'il ne faut pas s'employer à combattre la sorcellerie, les sorciers, parce que cela pourrait entraîner des divisions. Voilà, ça peut vraiment faire des remous. Donc, eux, ils proposent l'omerta, le blackout. Ceux-là, ce sont les pro-pacifistes. Donc, ils sont pour en quelque sorte une sorte de paix. Voilà. Il y a aussi ceux-là qui disent que la sorcellerie a des vertus. Elle a des aspects positifs et qu'il faut donc la valoriser en tant que patrimoine socio-culturel et richesse. Pour ces derniers, il faut organiser le secteur sorcellerie pour le sortir de l'informel et mieux le vendre. Voilà. Il faut professionnaliser la chose. Eux, ce sont les pro-conservateurs ou encore les professionnalistes ou encore les pro-culturalistes. Ceux-là proposent le retour à nos sources africaines d'hier, ancestrales d'hier, telles par exemple l'égyptologie. Voilà. Pour eux, il faut davantage ériger la sorcellerie en filière devant déboucher sur des écoles et des centres de formation d'entraînement à la sorcellerie. Ça n'est pas tout. Il y a ceux-là qui proposent comme solution au fléau sorcellerie l'instruction ou encore le renforcement de l'instruction. Ceux-là, ce sont les pro-intellectualistes. Bon, c'est leur choix à eux. Seulement, ce que je perçois par rapport à leur choix, c'est qu'avec leur approche,
on s'aperçoit de comment la sorcellerie décime en masse chaque année les intellos, notamment beaucoup de hauts cadres qui sont totalement impuissants face à ce monstre sociétal. Avec leur approche intellectualiste, on s'aperçoit de comment, de par l'œuvre de la sorcellerie, des villages, des villes, des régions s'appauvrissent en cadre et hauts cadres. Comment tout un village peine à avoir 3 cadres. Voilà. Certains, face à ce monstre sociétal qu'est la sorcellerie, eux proposent la désertion des villages. Il faut fuir illico presto les villages, les zones rurales nourricières, parce qu'elles seraient les capitales et les conceptacles des sorciers. Donc cette approche-là, c'est celle des pro-déserteurs ou des pro-exodes ou encore des pro-nomadismes. Voilà. Maintenant, il faut... alors, pour ceux-là qui disent qu'il faut fuir les villages, moi, j'ai une question à poser. À vous qui êtes là ce soir, à nos amis téléspectateurs internautes. Dites-le-moi s'il vous plaît. En tout bon sens, un esprit a-t-il besoin d'un passeport, d'un visa pour voyager et se rendre là où il veut? Et puis, n'y a-t-il pas des sorciers dans les villes? D'ailleurs, n'y a-t-il pas par hasard plus de sorciers en costume et cravate dans les villes où les conflits d'intérêts sont beaucoup plus énormes que dans les villages? Échappe-t-on véritablement à la sorcellerie en fuyant un endroit pour un autre? Sinon que je suis témoin, madame, d'un accident historique. Il s'agit là d'une voiture qui, en France, a fait une sortie de route pour passer par-dessus la clôture et aller coincer une femme africaine dans sa piscine pendant qu'il y était. Fantasmagorique. Fantasmagorique. C'était tellement incroyablement réel que son époux européen s'est exclamé en ces termes. Je le cite. Maintenant, je crois à ce qu'elle me disait. Vous voyez? Quant à l'auteur de cette prouesse irrationnelle, parce que c'est quelqu'un qui a fait, voici quels furent ses propos à l'endroit de la cousine qui pleurait sa sœur. Tu m'avais dit de me venger si je pouvais. Chose faite. Donc en fait, c'était une sorte de règlement de compte. Dans tous les cas, sachez que face à certains sorciers de la ville en costume et cravate, les sorciers des villages ne sont que des apprentis, des idiots et des pitres, des analphabètes, des tirailleurs sénégalais et des profanes. Pendant que le sorcier du village tue 2 ou 3 cadres pour assouvir sa faim de jalousie, celui de la ville, ben lui, il prépare tout un génocide. Mais ce n'est pas à la même échelle là. Certains, quant à eux, je reviens dans mon sujet, proposent l'Église comme solution à la sorcellerie. Ceux-là, on les appelle les pro-religieux. Mais là encore, il y a un souci. Et pourquoi? Mais parce qu'on s'aperçoit que la sorcellerie bat son plein en milieu chrétien, aussi bien dans les rangs des fidèles que dans ceux des leaders, aussi bien dans le peuple qu'à la chair. Et c'est vraiment le branle-bas le plus total là, dans les églises. Vous voyez, beaucoup de ceux qui ont fui la sorcellerie pour aller se réfugier dans les églises, messieurs, dames, beaucoup de ceux-là qui ont fui la sorcellerie pour aller se réfugier dans les lieux de croyance, aujourd'hui ils sont blasés. Il suffit de regarder comment la religion est forte en Afrique et comparer très objectivement l'impact de cette ferveur-là sur le quotidien des dévots. Voilà. Certains proposent comme moyen de défense contre la sorcellerie l'adhésion aux sociétés secrètes ou clubs initiatiques. Eux, ce sont les pro-occultistes. Mais sachez qu'entre sorcellerie et société secrète, il y a confusion. Enfin, nous avons ceux-là qui proposent comme solution au fléau sorcellerie l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres, de sorte à minimiser les jalousies, les méchancetés, les conflits et tensions qui poussent à recourir au mal comme alternative. Eux, ce sont les pro-socialistes. Ils disent que si beaucoup de gens sont bien dans la société, la sorcellerie va baisser. Voici un peu les différentes façons de corriger la situation. Je suis à vous. Okay. D'accord. D'accord. On part avec Joël qui a une question. D'accord. Alors, au vu de ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment justifier la sorcellerie par le sous-développement de l'Afrique, quand on sait que ce n'est pas seulement qu'en Afrique qu'on a la sorcellerie, en Occident également, on peut avoir la sorcellerie? Écoutez, tous les peuples n'ont pas
les mêmes réalités. Je vais vous dire quelque chose, c'est un thème que nous allons aborder sur ce même plateau. L'Afrique avait sa civilisation hier. L'Afrique a dominé le globe pendant 3000 ans, au temps de la puissante Égypte. Il fut une saison où les gens sont venus prendre beaucoup des Africains pour les exporter ailleurs comme des marchandises. Ce n'est pas tout. Ils ont pillé les divinités africaines. Il y en a plein en France. Il y en a plein là. Là, il y a des débats sur la restitution des objets sacrés aux Africains. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait là. Voilà. Donc quand ils ont pillé les divinités des Africains, mais ils ont laissé les Africains sans défense spirituellement, ben, ils vont s'en dire que, comme c'est comme ça, ben voilà, le diable, il est venu s'installer encore plus en puissance. Les Africains ne retrouvant pas leur repère, mais la chienlit, elle est là jusqu'à cette ère. Et puis le christianisme qui nous a envoyé, ce fut un faux christianisme. Vous avez répondu. Donc c'est normal. Les autres ont leurs assises spirituelles. Les Indiens ont leurs croyances à eux. Les Chinois ont leurs croyances à eux. Les Russes ont leurs croyances à eux. Tous les peuples dits développés ont leurs croyances à eux. Mais nous, Africains, ils ont pris tout. Ils nous ont laissé quoi? Une fausse religion chrétienne. Ce n'est pas le christianisme authentique, celui que nous avons en Afrique. Il faut s'en rendre compte. Donc bien évidemment que dans ce chaos, dans cette confusion, on ne trouve pas ses repères spirituellement et d'un point de vue sociétal, mais la méchanceté est exacerbée. Je suis à vous. C'est bon, Joël? On part avec Madame Gay. Vous avez une question, madame? Oui, j'ai une question. Mettez-vous à l'aise, je suis là. Ma question, c'est que on présente la sorcellerie, sinon dans le live, vous avez présenté la sorcellerie comme facteur de sous-développement. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un peu justifier nos carences? Nos carences, notre laxisme, que de dire que la sorcellerie, c'est ce qui fait qu'on est sous-développé. Pour moi, c'est un peu trop fort. D'abord, il faut aller comprendre par ce que j'appelle sorcellerie, numéro 1. Et numéro 2, sur l'un des plateaux, sur plusieurs émissions, nous avons expliqué les facteurs du sous-développement de notre continent. Au rang de ces facteurs, nous avons cité la sorcellerie, nous avions cité l'indiscipline. L'indiscipline, la paresse, la négligence, notre culture, notre background culturel. Mais la réalité est que, comme la sorcellerie met en marche des entités paranormales, les démons, vous comprenez que ça fait mal. Ça fait mal. Parce que, regardez madame, un haut cadre qui a étudié, qui est un acteur de développement, qu'on abat en quelques fractions de secondes, mais le sous-développement, on ne peut pas aller au développement sans les hommes. Or, la sorcellerie abat les hommes. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous comprends de voilà. Dieu, mais j'ai encore une préoccupation à ce niveau. Les autres, là, ils ne tuent pas le cadre. Les autres ne tuent pas les ingénieurs. Les autres ne tuent pas les technocrates. On les laisse et ils réfléchissent, ils construisent, ils conçoivent et la société vont de l'avant. Chez nous, on les tue. Vous voulez qu'on aille au développement comment? Je comprends parfaitement ce que vous dites. Moi, j'ai fait un bac plus 8, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le séculier. Je ne parle pas de chez Dieu. Mais si je n'étais pas dans le Christ lorsqu'on voulait m'abattre, écoutez ce que ça laisse comme fossé dans ma famille. D'accord, je vais réagir si c'est possible. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dissocier la sorcellerie de nos us et coutumes? Parce que tout à l'heure vous avez dit que la sorcellerie s'est installée durant un vide justement de nos us et coutumes. Est-ce qu'on peut dissocier justement la sorcellerie de nos us et coutumes, de nos traditions? Ah non, nos traditions, elles sont nobles. Il ne faut pas, non, la tradition africaine n'était pas démoniaque. Nous avions nos savants à nous, nos intellos à nous, tout était bien mis en place. Mais c'est d'ailleurs pour cela que, qu'est-ce que les autres ils font en Égypte? Avec des fouilles à hauteur de milliards de dollars, qu'est-ce qu'ils y cherchent? L'Afrique est le berceau des civilisations. Ah, vous ne savez pas que Pythagore est venu étudier en Égypte? Ah, je vous apprendre une information. Une autre information. Confucius, il était africain. Je ne vais pas vous choquer ce soir. Donc on avait notre civilisation à nous. Elles étaient nobles, on a notre culture à nous, n'est-ce pas? Mais on nous a fait une colonisation culturelle. Donc on est perdu dans l'espace et le temps. D'un point de vue identitaire même, on est perdu. Donc moi je ne dis pas que la sorcellerie est un patrimoine culturel. Hein. Je dis que la sorcellerie est quelque chose
qui opèrent en Afrique pour la destruction des Africains et du peuple africain. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais nos cultures, elles ne sont pas mauvaises. Hein. Voilà. Mais intégrer la sorcellerie comme partie intégrante de notre culture, je dis que là, il y a aberration chromosomique sociétale. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir à ces différentes approches de solutions, puisque lorsqu'un corps se sent attaqué, bien sûr qu'il cherche à se défendre. Voilà. Donc vous avez parlé pas mal d'approches. Est-ce qu'on pourrait y aller pas à pas, les découvrir pas à pas? J'ai parlé comme approche de solution, j'ai fait mention des pro-état-nazistes. Eux, ils sont pour la peine de mort des sorciers. J'ai également cité les pro-légalistes. Et ils disent d'emprisonner les sorciers. J'ai cité les pro-négationnistes. Eux, ils optent pour le déni, la négation de la réalité de la sorcellerie. C'est ça. J'ai cité les pro-pacifistes. Et ils sont pour l'omerta, le blackout sur la réalité de la sorcellerie. J'ai cité les pro-culturalistes ou encore les pro-intégrationnistes. Eux, ils sont pour la dynamisation de la sorcellerie, une sorte d'organisation de la filière sorcellerie. Bon, ils appellent filière. Ensuite, j'ai fait mention des pro-intellectualistes. Eux, ils sont pour la parade intellectuelle ou contrebalance instructionnelle à la sorcellerie. Il dit, bon, si on renforce le niveau d'instruction, la sorcellerie va baisser. Voilà. J'ai cité également les pro-déserteurs ou pro-exodes ou pro-nomadistes. Eux, là, ils sont pour l'abandon des foyers de sorcellerie que seraient les villages. J'ai fait mention des pro-religieux. Eux, ils sont pour l'endiguement de la sorcellerie via l'âme religieuse. Il faut stopper la sorcellerie via l'âme religieuse. J'ai cité les pro-occultistes. Et ils sont pour le contrepoids mystique. Il faut opposer à la sorcellerie un contrepoids mystique. Voilà. J'ai fait mention également les pro-socialistes. Et ils sont pour la freination de la sorcellerie via l'amélioration des cadres et des conditions de vie. Voici résumé pour vous les différentes approches de solutions contre ce fléau sociétal qu'est la sorcellerie qui constitue en Afrique noire un véritable cancer pour les sociétés à tous les niveaux, dévorant gloire, destinée, projet et vie. Très bien. Alors nous allons donc ouvrir le dossier 1, profondeur et essence de la sorcellerie. C'est quoi au juste la sorcellerie, bonne ou mauvaise? Alors ma première question ici, pour vous c'est quoi au juste la sorcellerie? La sorcellerie, c'est toute disposition d'esprit et de cœur. Tout acte, toute œuvre, toute action, tout comportement, toute pensée, toute attitude, toute parole inexpliquée et inexplicable qui, se pratiquant dans le secret et échappant à toute logique ou rationalité, est de nature, écoutez-moi madame, à nuire ou à détruire l'autre ou les autres, sans motif rationnel ou cohérent. Voici la définition de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est aussi une force intérieure qui pousse à faire le mal à l'autre ou aux autres, sans aucune explication logique. Le seul profit que tire celui qui pratique la sorcellerie, c'est le plaisir de voir l'autre ou les autres souffrir. Une sorte de quoi? Masochisme. La Bible dit que la sorcellerie est une œuvre de la chair. Un fruit, c'est-à-dire la chair, c'est le monde de la méchanceté au-dedans de l'homme. Vous pouvez le lire dans Galates, le chapitre 5, verset 19 à 24. Je suis à vous. Okay. Est-ce que, justement, par rapport à cette définition, est-ce à dire que le sorcier pose des actes qu'il ne peut pas justifier, il pose des actes, je vais dire, qui n'ont pas forcément de sens? Mais les actes qu'il pose ne l'absolvent absolument pas. Hein. C'est-à-dire quand tu vois que les explications qu'il pourrait donner, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Mais les actes en eux-mêmes, là, il en est comptable. Il en est comptable. Il en est comptable. Il est comptable de cela. Voilà. D'accord. Madame Ougaï? Ce que je veux dire, à partir de votre définition homme de Dieu, si dans mon cœur j'ai des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne, parce qu'on a parlé de ça aussi, j'ai des mauvaises pensées, je n'aime pas vraiment cette personne, je n'apprécie pas, je lui veux du mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, je veux dire point rien. Après, madame, je suis désolé de vous dire que vous êtes sorcière. Oui, on est sur je suis d'accord. Mais est-ce pour autant que ça m'amène à détruire, ce que je ressens m'amène à détruire cette personne en face de moi? Je ne comprends pas là votre question. Puisqu'on nous dit que la sorcellerie... Mais lorsque vous pensez du mal de quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que ça s'arrête à là? Quand vous pensez du mal, vous aurez voulu que ce mal-là se réalise.
Donc vous lui envoyez des vibrations négatives de destruction, des ondes négatives de destruction, des énergies négatives de destruction qui sont véhiculées par des esprits. De par la pensée? Ah oui. Et ça, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, c'est vrai. Le sorcier, c'est pas celui qui se promène la nuit donc, avec les corps, je suis désolé. Et donc, il en a plein comme ça, hein, dans nos... Partout, le monde est rempli de sorciers. D'accord. Allez-y. Et donc, ces pensées négatives que j'ai vis-à-vis de cette personne-là font que ces esprits, du coup, ils se mettent à votre service. Ils se mettent à mon service. Pour réaliser ce vos mal-là pensées. arrive à cette personne. Bien évidemment que oui. D'accord. Donc, pourquoi finalement ne pas peut-être essayer de créer une école pour essayer de canaliser tout ça, les sensibiliser dans cette école pour leur dire... Sensibiliser qui? Ces sorciers, par exemple, ces personnes... Je crois que je vous laisse la tâche de construire ces écoles-là. En fait, on pourra transformer je vous laisse ce potentiel-là. Je vous laisse cette tâche-là. La sorcellerie n'a pas un potentiel de créativité. Elle a un potentiel de nuisance, de destruction. Mais si tant est que cette force-là, c'est pour détruire, c'est une force. Non, mais ça ne sert qu'à détruire. Le diable ne vous permet pas d'utiliser ça pour faire du bien. C'est pour ça qu'on appelle ça sorcellerie. Ça vient du diable. C'est une énergie de destruction. Elle vient du diable. Elle ne peut pas produire quelque chose de bon. Voilà. Donc ne cherchez pas à trouver quelque chose de bon dans la sorcellerie. Non, 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 ne cherchez pas ça. En fait, je me dis que c'est une énergie, madame, je dis, vous ne pouvez pas parce que c'est une énergie. Dans sa matrice, dans son ADN, c'est la méchanceté, c'est la destruction, c'est le diable. Rien de bon ne peut en émaner. Alors, j'ai envie de dire, pour appuyer un peu donc, la question de Mme Ogueye, est-ce que tout ce que nous faisons de mauvais peut être considéré comme étant de la sorcellerie ou le fruit de la sorcellerie? Madame, écoutez, il nous faut très clairement faire la part des choses et établir le distinguo entre plusieurs choses. En numéro 1, le sorcier. Le sorcier pratiquant, conscient, consentant, au service duquel se tient et opère l'esprit de sorcellerie. Ça veut dire que c'est le sorcier. Ça, c'est une personne habitée par un esprit. Une personne qui est consciente, qui est consciemment habitée par un esprit, qui est consentant. Celui-là, c'est le ministre du mal. Lui, c'est le sorcier. Celui-là, c'est le sorcier à proprement dit. Il est engagé dans la sorcellerie comme étant un ministère. De la même manière que moi, je suis pasteur, là, j'ai j'ai donné toute ma vie à Dieu pour être à son service. Là, lui, il a donné tout son cœur au diable pour être au service du diable. Voilà, ça c'est un sorcier. Pour lui, c'est un ministère. Donc c'est permanent. C'est la sorcellerie vécue en tant que statut. Voilà. Maintenant, ça, il n'y a pas du sorcier. Maintenant, il y a l'attitude de sorcier. Cette fois-ci, il ne dit pas le sorcier, il dit l'attitude de sorcier, qui est relative à celui qui manifeste de façon ponctuelle ou circonstancielle de méchantes dispositions ou des dispositions malveillantes. D'accord. En numéro 3, nous avons celui qui est habité ou tenu par un esprit de sorcellerie, par un démon, par un esprit impur. Ça, c'est une personne sous emprise. C'est une victime de l'emprise des forces du mal, l'orientant vers le mal, le poussant au mal, le contraignant à faire le mal. Il faut également distinguer entre les actes de sorcellerie, qui sont des actes inspirés par les démons. Il faut distinguer entre ça et les actes de méchanceté, qui peuvent être des œuvres de la chair. Ça, il faut le savoir. Donc, pour être simple, cela signifie qu'il n'y a pas forcément de la sorcellerie dans tous les actes dits, je dirais, amers que les uns pourraient poser. Mais, je précise, aucun acte de sorcellerie n'est bon. N'est bon. Il ne faut pas chercher à voir en la sorcellerie quelque chose de bon. Même ce que vous pourrez percevoir comme étant bon, ça n'est que de l'habillage. Ça ne fait qu'habiller la part. Voilà. Qui en réalité contient à l'intérieur de l'amertume pour les autres. Je vous avoue. Question? C'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait justement résumer ce que vous venez de dire là en deux types, deux catégories de sorcellerie, la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente? Est-ce que c'est cela? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que
il y a des personnes qui consciemment travaillent en collaboration avec les esprits, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur cœur à la disposition des démons pour faire du mal. Là, ils sont conscients. Ils sont conscients, c'est des sorciers. Des disciples. Voilà, c'est des ministres. C'est pas disciples, ils sont ministres. Ils ont le ministère de la sorcellerie. Et puis, il y a certaines personnes qui, sous le coup, hein, peut-être frustrées, peuvent nourrir des pensées de destruction. Elles ne sont pas ministres. Mais ils ont été emportés par l'élan, peut-être par une crise de jalousie, par de la, voilà. Par de la colère. Voilà. Et puis, il y a un autre groupe de personnes, elles sont sous l'emprise de la société. C'est-à-dire que les esprits les manipulent pour les utiliser. Soit depuis le sein maternel, soit etc. etc. Voilà. Justement, c'est cette mais je ne dirais pas inconscient. Non. Oui. C'est pas qu'elles ne sont pas conscientes. Elles sont conscientes. Seulement que la chose les dépasse. Elles ne peuvent pas se rebeller contre. Mais elles sont conscientes. Tout ce que vous voyez, c'est semblant. Elles sont conscientes. Je suis à vous. D'accord, Madame Ogué, une question? Oui, j'ai une question. On a parfois entendu certains sorciers dire ou affirmer que ils sont sorciers, mais ils ont utilisé ce pouvoir-là pour peut-être faire réussir leurs enfants dans les études. Madame. Donc ça, c'est une bonne sorcellerie. La Bible a été très claire. Est-ce que vous pouvez me convaincre, me citer un seul texte biblique dans lequel il est dit qu'il y a un peu de bien en Satan? Un peu seulement, une trace de bien en le diable. Citez-moi ce texte-là. Parce que quand vous partez transposer l'intelligence des enfants de quelqu'un d'autre pour donner à vos enfants, c'est du bien que vous avez fait comme ça? C'est ça, c'est ce que vous appelez le bien? Répondez-moi s'il vous plaît. Non, si c'est comme ça, c'est pas bien. La Bible dit même que celui qui vole pour assouvir sa faim là, il ne sera pas tenu pour innocent. C'est pas parce que tu as faim que tu vas aller voler et puis la loi va t'épargner. Je suis à vous. D'accord. Alors finalement, dites-nous, homme de Dieu, comment devient-on sorcier? On devient sorcier de plusieurs manières, de façon congénitale. C'est-à-dire, il y a des gens qui naissent tels, ils naissent aussi. Il y a aussi la transmission parentale, la transmission materno-fétale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, ça peut aller du père à l'enfant. On peut devenir aussi sorcier au sein de la cellule familiale élargie, par cooptation initiatique, par influence ou manipulation. Ça aussi, c'est une voie de sorcellerie. Il y a la transmission par infestation, initiation entre amis et connaissances dans les rapports. C'est-à-dire que si vous avez des amis sorciers dans les rapports, on peut vous initier. Il y a aussi la sorcellerie transmise comme moyen de vengeance, suite par exemple aux blessures ou douleurs de la vie. C'est-à-dire l'enfant est tellement maltraité, blessé, qu'un esprit vient lui proposer son aide. De l'aider à s'évanger. L'enfant devient sorcier. Voilà. Il y a aussi les manifestations, la sorcellerie en tant que émanant des manifestations de nos profondeurs intrinsèques. C'est-à-dire qu'il y a des gens même en eux-mêmes là, le mal est là-bas. Et ça mue en sorcellerie. Il y a la sorcellerie transmise à travers les cellules initiatiques dans certaines manifestations et dans certains environnements chargés de démons. Par exemple, les moments mortuaires, les fêtes, les rituels à symbolisme de vénération, les esprits viennent, ils possèdent. À travers les actes ou les dispositions portes ouvertes. La société peut rentrer à travers des portes ouvertes, les actes portes ouvertes, c'est-à-dire par exemple la haine qui est entretenue, la colère, le refus de pardonner, la convoitise, la jalousie, l'aversion, pour rien comme ça, la tête de quelqu'un ne te plaît pas, la méchanceté, voilà. Il y a aussi les médias et les réseaux sociaux qui sont des voies de transmission de la sorcellerie. Certains sites, les bandes dessinées où on dessine Satan qui est héros dans le film, tous les enfants ont envie de lui ressembler, voilà. Certains films chargés de démons, certaines mélodies même initiatiques, qui véhiculent les démons, etc. etc. Voilà. Vous avez répondu? D'accord, tout à fait. Je pense qu'il faut, ouais, justement, je pense qu'il faut être sorcier ou il faut avoir été sorcier pour mieux définir la sorcellerie. Comment vous faites pour avoir toutes ces informations? Ben dites-moi que c'est sorcier. C'est le Saint-Esprit qui vous inspire. je me fais le porte-parole de nos téléspectateurs. Voilà. Le monde est régi par deux esprits. D'accord. L'esprit de Dieu ou l'esprit du malin. Moi, j'ai choisi l'esprit de Dieu. Et je reçois mes informations de lui. Il est ma source de savoir. Voilà.
Alors dites-nous, homme de Dieu, pourquoi au fait la sorcellerie prospère tant dans notre présent monde, même dans les milieux où foisonnent beaucoup de religions, là où Dieu est supposé être en puissance, hein? Ben, la réponse est bien dans votre question même. Hein. Dieu y est-il vraiment? Oui. Sinon, pour vous répondre, je vous dirais avec fermeté que c'est à cause de l'hypocrisie spirituelle des institutions religieuses faisant naître et exister des églises sans impact spirituel ni puissance de Dieu. Sinon, les Écritures sont très claires. La Bible dit que le méchant ne peut subsister ou même demeurer pour longtemps dans l'assemblée des justes. On peut le voir dans Psaume 1, verset 1 à 6. Donc les sorciers viennent danser dans les églises, viennent faire leur ballet dans les églises, viennent eux-mêmes être des pasteurs, des diacres, des anciens, des diaconesses, que les sorciers viennent chanter. Franchement, l'église doit se revoir. La flamme de la présence de Dieu a baissé dans certaines assemblées, dans d'autres, elle n'y est pas du tout. Voici la vraie réalité. D'accord. Voilà, je suis à vous. À présent, nous allons donc partir, homme de Dieu, si vous le voulez bien, pour le dossier numéro 2, la sorcellerie comme facteur de sous-développement. Alors, vous maintenez à tester que la sorcellerie est le premier facteur de sous-développement de notre continent. Est-ce que vous avez des preuves? Madame Wali, il est absolument indéniable et irréfutable pour nous que la sorcellerie constitue le fléau qui est à la base du sous-développement, des souffrances, des misères et du mal-être de notre continent, de nos peuples, de nos familles et du bien-être de ceux-là que nous aimons. L'Afrique est telle que ses fils et ses filles sont comme bloqués. Voilà. Les Africains sont comme des gens programmés à s'auto-détruire. On se hait incroyablement et irrémédiablement entre frères, entre sœurs, entre familles, entre régions. Le pH spirituel et environnemental de l'Afrique a été polarisé ainsi, madame, pour le malheur des Africains. Voyez, aujourd'hui, notre continent est survolté en méchanceté et en sorcellerie. Il faut réagir. Et justement, nous tous Africains, et principalement l'Église de Jésus-Christ, notre défi, c'est bien de pouvoir changer ce pH spirituel et existentiel anti-développement. Il faut le changer, il n'est pas bon. Les dégâts de la sorcellerie sont la preuve de ce que la sorcellerie constitue le principal facteur de sous-développement de notre continent. Je suis à vous. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de dire que nos leaders que nous avons aujourd'hui ont simplement eu la chance de naître dans une famille où il n'y a pas de sorciers, pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont encore en vie? Ça n'est pas une question d'être né dans une famille où il n'y a pas de sorcellerie. Absolument pas. C'est une question de grâce de Dieu. Parce qu'un enfant peut naître de père et de mère sorciers, mais la grâce de Dieu va le garder en vie. N'étant pas chrétien? N'étant pas chrétien. Parce que Dieu, il n'a pas sa main sur nous. Quand nous sommes devenus chrétiens, même quand nous ne le connaissions pas, hein, c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Depuis le sein de ta mère, c'est lui qui nous a conçus. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Dieu était avec Moïse. C'est pour cela que les autres enfants sont morts, que lui a survécu. Il n'y a pas d'explication logique à cela. C'est la grâce de Dieu. Donc ces personnes ont bénéficié de la grâce de Dieu. Et cette grâce-là leur a permis d'échapper au crible, au massacre, au génocide de la sorcellerie. Voilà l'explication. Alors ceux qui ont pu succomber n'ont pas la grâce de Dieu. Pas dit pu succomber, on n'essaie pas de succomber. Non, ceux que la sorcellerie a pu tuer entre griffes. Il ne faut pas opposer dans ces conditions la grâce à la disgrâce. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut voir. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il n'y a pas d'explication. Voilà, il n'y a pas d'explication. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi Dieu fait grâce à qui. Ça, c'est pas mon C'est la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Moi, j'ai survécu à la sorcellerie. Voilà. Je suis une preuve vivante d'un, comment on appelle ça,
d'un rescapé wanted hier par la sorcellerie. Et c'est même un miracle pour moi que d'avoir pu terminer mes études et avoir un doctorat. Ça, c'est un miracle. Même au jour où je devais soutenir ma thèse, les sorciers étaient présents. Ma co-directrice de dire, est-ce qu'on peut reporter la thèse à une autre date parce que je n'ai pas dormi la nuit. Il n'est pas permis de parler spiritualité en milieu académique. Même elle l'a dit, la dame. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut reporter? J'ai dit, mais chef, professeur, pourquoi? Docteur, pourquoi? Elle dit, mais parce que j'ai fait un rêve bizarre dans lequel des parents venus du village sont venus te lancer un esprit de folie et puis tu avais commencé à délirer en pleine thèse. Voilà, voici la sorcellerie. Et Dieu faisant bien les choses, le président alors avait décidé de venir à l'université et toutes les thèses avaient été décalées. J'ai dû mon salut à cela. Vous voyez? Je suis une preuve vivante des pièges en haute mer de la sorcellerie. Je suis à vous. On bénit le Seigneur. Gloire à Dieu. Madame Bouguet? Alors, serviteur de Dieu, si la sorcellerie est si dévastatrice pour notre Afrique et que nos églises aujourd'hui ne peuvent pas être une solution, qu'est-ce qu'on devient? Les futurs cadres, les cadres même d'aujourd'hui, comment on fait pour pouvoir sortir notre continent? L'église, c'est qui? L'église, c'est vous, c'est moi. Ah oui. Donc, ça, nous en appelons à des réformes profondes dans l'église et un retour au christianisme biblique authentique. Parce que là où rayonne le christianisme biblique authentique, le royaume des ténèbres fait quoi? Ah oui, il s'éclipse, il s'éteint. Là où il y a Dieu. Mais lorsque Moché s'est levé sous mandat de Dieu et qu'il a transformé son bâton en serpent et que les sages de Pharaon ont reproduit la même chose, qu'est-ce qui s'est passé? Mais son serpent a bouffé les leurs. Lorsque le Dieu d'Israël s'est levé pour sortir Israël de l'Égypte, il y avait les ténèbres du côté de l'Égypte, excepté le seul côté de Goshen où étaient les filles d'Israël. Dieu a marqué la différence. Lorsqu'il s'est agi de frapper les premiers-nés mâles, aussi bien dans les rangs des animaux que du bétail, mais toute la maison d'Israël a été épargnée. Mais du côté égyptien, c'était l'hécatombe. Donc il faut revenir au christianisme authentique, qui est un christianisme de puissance. Parce que quand Christ rentre dans une contrée, quand Christ rentre dans une région, quand Christ rentre dans une famille, le royaume des ténèbres, c'est le branle-bas le plus total. Et c'est pour cela que le diable a infiltré les églises, pour pouvoir étouffer la flamme de la présence de Dieu et massacrer des milliers de vies. Mais nous allons travailler pour ramener le christianisme dans le giron de Christ. Un christianisme de puissance, un christianisme de force, d'autorité, d'émancipation. Voilà, d'émancipation. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un travail vain? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme le président Kagame qui a fermé les églises dans son pays? Ben moi, je ne suis pas Kagame. Kagame, il est président. Moi, je suis prophète de Jésus-Christ. On n'est pas logé à la même enseigne. Lui, il loge à l'enseigne d'une nation. Moi, je loge dans l'enseigne du Tout-Puissant de Dieu. On se comprend bien? En fait, donc, il a fait ce qu'il pouvait faire d'un point de vue humain. Mais moi, je ne suis pas un chef d'État. Je comprends, je le sais parfaitement de Dieu. Mais ça me semble que vous n'avez oublié ça. Hein? Non, je ne l'ai pas oublié. Okay, en fait, je voulais dire que dans son pays, ce président s'est levé et a pris une décision pareille, de fermer les églises qui se trouvaient à tout bout de champ, à tout bout de rue. Mais moi, je ne suis pas le président. Et si vous, en tant que serviteur de Dieu, vous fustigez aussi les autres collègues, vous fustigez les églises, comme qu'on a plus de puissance de Dieu. Je n'ai pas fustigé les églises. Je suis en train de dire que le fonctionnement actuel des églises est favorable à l'émancipation des démons, de la sorcellerie, contre l'épanouissement des chrétiens qui y sont. Donc je ne fustige pas les églises. Ils n'ont pas leur raison d'être, il faut les faire. Ah non, non, non. Je ne suis pas pour cette rupture. Je suis pour des réformes. Voilà. Dites-moi s'il vous plaît. Lorsque vous avez mal au pied, que vous êtes blessé, que vous partez à l'hôpital, vous demandez au médecin de couper votre pied. Il fera son diagnostic. Alors, mais pourquoi vous me demandez d'amputer l'Église, d'amputer nos nations de l'Église? Puisque nos souffrances perdues. Ah non, mon job, c'est pas celui-là. Mon job, je suis un réformateur. Voilà, je suis à vous.
Ben, le débat il est assez intéressant, mais il va bien falloir mettre un terme pour ce numéro Homme de Dieu. Je pense qu'on est bien à la fin. Hein. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Par la grâce du Seigneur pour poursuivre ce débat assez intéressant. Votre mot de fin? Ben, je voudrais dire un très grand merci à Béni TV qui nous permet de faire ce travail et donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie nos amis téléspectateurs internautes de nous suivre la semaine prochaine. Nous allons certainement terminer ce numéro. Et puis nous allons l'achever avec un programme qui va de pair avec. D'ici là, que Dieu bénisse mon frère Joël, ma soeur, Madame Mougueil, vous-même, paix sur vos maisons. Et qu'il pleuve le bonheur sur vous et vos postérités. Amen. Et que Dieu dresse son étendard autour de vous contre les puissants de la sorcellerie. Amen. Merci infiniment de Dieu. Je vous en prie. Merci d'être venu. Merci. Merci. Voilà, C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci. Alors, chers téléspectateurs et internautes, ça a été un réel plaisir pour nous de vous présenter, proposer donc cette émission portant sur la sorcellerie, fléau, plaie et âme de destruction massive en Afrique noire. C'est clair, ce n'est pas terminé. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on sera là. Vous également, nous l'espérons. Shalom chez vous.